Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Les taux de suicide parmi la population autochtone, les défenseurs disent que la méfiance envers la police perpétue la crise. Restauration de l'une des plus vieilles églises dans l'Est du Canada à Akwesasne par le gouvernement québécois. Et en entrevue, Joséphine Bacon, nommée aînée en résidence à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. C'est une statistique qui vient d'être publiée. Plus de 1000 personnes se sont suicidées au Québec en 2020. Cependant, depuis des années, le taux de suicide au sein de la population autochtone sont plus élevés que partout ailleurs. Les défenseurs disent que la méfiance envers la police et le manque de ressources perpétuent la crise. Voici un reportage de Maricela Amador. Nous sommes au Square Cabot, un parc urbain du centre-ville de Montréal qui compte une importante population d'Autochtones sans-abri. Le parc est peut-être tranquille aujourd'hui, mais il y a quelques années, une intervention policière musclée a choqué les travailleurs de première ligne. We had an Indigenous woman in distress for quite a lengthy period, number of hours. I'd spent quite a lot of time with her. Eventually, she came to the place where she asked for an ambulance, and I was happy about that. David Chapman est le directeur général de Résilience Montréal, un centre de jour autochtone situé tout près. Ce jour-là, il a appelé le 911 pour demander une ambulance, mais au lieu de cela, une douzaine de policiers et une équipe canine sont arrivés. And that created a new problem where the woman essentially became very agitated and, and looked at me and said, hey, I requested an ambulance, not a big group of police. Monsieur Chapman a dû intervenir et servir de médiateur. Finalement, la femme a été transportée à l'hôpital en ambulance. Mais cette situation a laissé bien des gens mal à l'aise. What's difficult is that this woman was suicidal. She was only wanting to do harm to herself. So when, 7 cop cars show up and a canine unit. So you have to understand it's an actual truck with dogs in it that are barking. And that is very overwhelming to everyone who was in the park, but especially that woman. Nakousset affirme que des incidents de ce genre ne sont pas rares à Montréal. Cela alimente la méfiance à l'égard de la police et fait en sorte que les interventions de santé mentale s'intensifient. It's like a stain on the face of the police. Passons maintenant au 7e thème. À la mi-juin, une enquête de coroner du Québec sur le suicide dans la province a fait 63 recommandations en matière de prévention. La présente enquête concerne 6 décès et c'est 6 décès qui avaient des enjeux similaires. La volonté, c'était de faire une enquête publique sur la thématique des troubles concomitants et du suicide. Bien que le rapport ne soit pas propre aux Autochtones, il portait sur la façon dont l'intervention de la police, des professionnels de la santé et des organisations pourraient contribuer à éviter que ces décès se produisent. Une recommandation, la mise en œuvre des escouades mixtes de police, le jumelage des policiers avec des professionnels de la santé mentale pendant les interventions en situation de crise. Comme celle que la police de Montréal a créée en 2012, le service de police a doublé son personnel en 2021 pour se concentrer sur la prévention et aider les populations vulnérables. ESUP, en 2022, à elle seule, a fait plus de 2020 interventions dans l'année. Ce qui démontre clairement le besoin de ces équipes-là, ce qui démontre clairement la nécessité et le bienfait de ces équipes-là. La police de Montréal a aussi une équipe mixte qui travaille spécifiquement avec la population autochtone de Montréal. Les Autochtones ont 6 fois plus de chances d'être interpellés. Cependant, selon un rapport récent, les femmes autochtones sont encore soumises à des contrôles aléatoires dans la rue à un taux plusieurs fois plus élevé que n'importe qui d'autre, ce qui nourrit des doutes quant à la capacité de cette équipe d'aider les personnes en crise. If they acknowledge the harm they've done, if they offer some kind of steps to reverse the harm, that would be helpful.
Ce sujet a également été soulevé lors d'une récente réunion du Conseil à Val-d'Or, lorsque la maire a insisté sur la nécessité d'augmenter les ressources policières pour s'occuper de la population autochtone urbaine. On travaille en appui avec la Sûreté du Québec. On travaille en appui avec le CISAC. Val-d'Or a recours à des escouades mixtes depuis 2016, mais les employés de leur centre d'amitié d'Autochtones constatent la nécessité d'offrir une formation axée sur la culture. Cette approche culturelle est nécessaire et très bien intégrée à même le Centre d'amitié autochtone. Alors, nous, on agit comme partenaire auprès des comme partenaire pour s'assurer de les accompagner dans une approche qui est culturellement adaptée. Mais ce n'est qu'un aspect de la prévention du suicide. Les collectivités autochtones du Nord ont désespérément besoin des ressources supplémentaires. En janvier dernier, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a commencé à enquêter sur 5 jeunes qui se sont suicidés en 5 mois l'année dernière dans la communauté de Lac-Simon. Il y a beaucoup de gens impliqués chez nous qui se manifestent par solidarité, mais aussi notre organisation fait du mieux qu'elle peut avec les moyens qu'elle peut. On n'a pas tous les moyens. On n'a pas les mêmes moyens fédéraux ou provinciaux qu'eux ont. Ils ont des professionnels, mais chez nous, c'est un besoin qui est criant. Partout au Canada, le taux de suicide chez les Premières Nations est 3 fois plus élevé que chez les non-autochtones. Les défenseurs disent que même au niveau fédéral, les plans de prévention échouent. Mais ici au Québec, il y a encore de l'espoir de changement. I think that if they have the right cultural training, yes. But are they having that cultural training, right? That's the problem. Marie-Céline Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Si vous avez besoin d'aide, il y a des ressources en santé mentale à votre disposition. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro affiché à l'écran ou visitez le site Web. Au retour, un Inuk de Kuujjuaq inscrit parmi les 85 nouvelles nominations à l'Ordre du Canada. Soyez là! Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Des scans géoradars ont eu lieu sur les terres de l'ancien site de l'hôpital Royal Victoria à Montréal, afin de déterminer s'il y a vraiment preuve des sépultures anonymes. Les Mères Mohawk, un groupe de femmes de Kahnawake, ont déclenché cette enquête archéologique après qu'elles ont allégué que des victimes d'expériences psychiatriques ratées y ont été enterrées. Pendant les recherches, des chiens détecteurs de restes humains historiques ont indiqué la présence de corps. Mais selon un géophysicien, les données que le géoradar a récoltées ne montrent que des perturbations sous le sol. Ce n'est qu'une des premières étapes. You have to take into account third-party information. GPR, again, you see a black and white image at the end or whatever color ramp you're using, and what that might be needs to be analyzed by, local experts, archaeologists, anyone who can give you more information of what could be. La gouverneure générale, Mary Simon, a annoncé 85 nouvelles nominations à l'Ordre du Canada. La liste comprend un certain nombre d'Autochtones qui seront nommés à l'un des plus grands honneurs au pays. Tom Wilson a été nommé membre pour sa contribution aux arts au Canada, notamment en tant que musicien emblématique et pour sa défense des droits des communautés autochtones. Harley Crowshoon, ancien commandant de détachement de la GRC et ancien pied noir de la nation de Piikani, a également été honoré. L'artiste Ken Monkman a été nommé officier pour ses réalisations dans le monde de l'art. La liste complète se trouve sur le site web de la gouverneure générale. L'un des récipiendaires de cette année est Johnny Adams, du village nordique de Kuujjuaq au Nunavut. Notre journaliste Marie-Céline Amador a eu un face-à-face avec lui pendant qu'il était de passage à Montréal la semaine dernière. Les voici. Johnny Ned Adams. C'est à ce moment, en 2006, que Johnny N. Adams a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. 17 ans plus tard, un autre honneur lui a été rendu. I was surprised and humbled to be told that I was being appointed an officer of
the Order of Canada. And, Adams fait partie de la poignée d'Autochtones intronisés à l'ordre cette année. Il est honoré pour avoir fait progresser le développement économique et social dans la vaste région du nord du Nunavik et dans sa communauté natale du Kuujjuaq, à 1143 km de Montréal, où nous nous trouvons actuellement. It doesn't matter where you are coming from if you've got the will and the drive to make a difference. Anyone can do it. Adams a été l'un des premiers pilotes inuits professionnels à se joindre à Air Inuit. Il a été fondé en 1978. Puis en 1992, il a lancé sa propre entreprise de vol Nolizé. It's been a long process, but I've always had a love of aviation from a young age, and I guess it's natural because the only mode of transportation in our region is air. Adams a été le maire de Kuujjuaq de 1993 à 1997. Il attribue cette réussite aux gens avec qui il a travaillé au fil des ans. Especially to my family that had to endure a lot of the time that I'd been away from home, and especially my wife who's been there all through these years. Il a également été président du conseil de l'administration régionale du Kativik pendant plusieurs années, s'efforçant d'améliorer les infrastructures à Kuujjuaq. One of the major projects when I was a young guy was we fundraised and then had a project to start a youth center, a youth drop-in, and then a facility for the women's group that were associated with the church, and a shelter for women. Il a même contribué à la formation du service de police de la région et il considère son service à sa communauté sa plus grande réalisation. The giving back to the community has been more identifying what the community needs were and are, and trying to address the community needs one at a time. La date de la cérémonie d'intronisation à l'Ordre du Canada sera annoncée au cours des prochaines semaines. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Mardi dernier, le Festival international Présence autochtone a dévoilé sa programmation pour sa 33e édition, qui se déroulera du 8 au 17 août prochain. Cette année, l'invité d'honneur est Witi Emeria, écrivain néo-zélandais maori dont 5 films inspirés de ses œuvres littéraires seront diffusés lors du festival. Mais comme dans les éditions précédentes, il y aura aussi des actes musicaux à grande échelle, des projections de films et des expositions d'art autochtone. Le calendrier complet du festival est à retrouver sur le site Internet à présenceautochtone.ca. Le gouvernement du Québec a contribué aux réparations de l'une des plus vieilles églises dans l'Est du Canada qui se trouve sur le territoire Mohawk. Certains disent que c'est important de préserver un pilier historique de la communauté. Mais comme nous le raconte Emilia Fournier, d'autres l'appellent le monument aux dommages causés par l'Église catholique. L'Église catholique de Saint-Régis à Aguesasne se tient debout depuis 1752. Sans ces réparations majeures, ce clocher aurait écroulé. Our altar is very special. So our Mohawk clans are the deer, the wolf, the turtle, the bear, and the snipe. Rosalma McDonald, une résidente d'Aguesasne, dit que l'Église est un édifice communautaire marqué par des mariages, des funérailles et des rassemblements. Et a fait beaucoup de progrès en incorporant des pratiques culturelles Mohawk. Every other Sunday, they sing them all in Mohawk. All the prayers are sung in Mohawk, and so it's very helpful because I don't speak Mohawk myself. McDonald est responsable du bon fonctionnement de l'Église. Elle a aidé à recueillir environ 200 000 $ pour les réparations, et le Conseil Mohawk d'Aguesasne a demandé au gouvernement du Québec pour le reste. The
parishioners brought forward a proposal and asked us to support it, so we done that. You know, as any community group comes to the Mohawk Council of Akwesasne, whether it be, you know, a church, an organization, a quilt club, or what have you, we always look for ways to support them. Le gouvernement du Québec a visité Akwesasne le 19 juin pour leur présenter 115 000 $ en fonds. Un exemple de solidarité, selon le prêtre de l'Église, le père Jérôme Pastores, originaire des Philippines. When you say church is the people, so the fact that they are reaching out to the community, it's very touching for me because people are still talking about the residential school. For the government to come here, wow. When everybody is talking about reconciliation, that's it. That is what reconciliation is. Certains à Akwesasne ne sont pas du même avis, particulièrement sur les médias sociaux. Démolis cette place, dit un commentaire. Un symbole de génocide et de vol de terre. Débarrassons-nous de ça, selon un autre. Robert White, un survivant de l'externat Saint-Régis à Akwesasne, pense que l'argent pourrait être mieux dépensé ailleurs. $115,000 would go a lot into the traditional programs and programs to educate our youth on who we are, not who somebody wants us to be. White dit qu'il guérit encore de la peine causée par les enseignements catholiques. I've traveled around and I've gone in other Catholic churches. And sometimes when I listen, it's like a message of we can dominate, we can take over, we can do, and that's still there today. Des militants et des survivants ont demandé l'annulation de la doctrine de la découverte, et ce n'est que récemment que l'Église catholique l'a répudiée. Alors que White dit qu'il n'en veut pas aux Mohawks de la foi catholique, il dit que la décision du gouvernement du Québec de financer l'Église est une continuation du colonialisme. That all ties in. The initiative of them being set sail, come over, you can destroy whoever you want. You can kill whoever you want because they're not, what do you call it? They're not Christians. So it's not a sin. McDonald dit qu'en dépit du dommage que les écoles catholiques ont causé, sa foi tient bon. There was an elder that told our bishop that the people that did those things weren't God, they weren't the church, you know, they were humans, you know, humans with flaws and faults and big ones, but it wasn't God, you know, and so our people have been still very faithful to the church. Emilia Fournier, APTN National News, Akwesasne Mohawk Territory. Après la pause, Joséphine Bacon, artiste, poète et maintenant aînée en résidence pour une institution universitaire à Montréal. Restez là. Bienvenue. En entrevue, Joséphine Bacon, poétesse Innu de Pessamit, s'est vue donner le titre d'aînée en résidence à l'Université du Québec à Montréal. Pour Mme Bacon, ce titre lui permettra de s'impliquer activement auprès des étudiants, mais surtout auprès des 88 étudiants s'étant identifiés autochtones à l'Université du Québec à Montréal. Nous voici. Oui, Joséphine Bacon, bienvenue à Nouvelle Nationale à PTN. Oui. Quelle a été une nouvelle collaboration avec l'UQAM? Vous êtes nommée comme sage à l'université. Pas sage, aînée en résidence. C'est c'est autre chose que d'être sage. C'est aîné, c'est comme aîné. Ça existe aussi, tu vois. J'ai vu des aînés en résidence, mais à Sudbury. Je suis la première aînée en résidence à l'UQAM. Mais ça fait des années, ça fait plusieurs années, tu sais, que je venais quand même. J'avais des contrats à l'UQAM, soit comme conférencier ou comme
comme informateur, ou traducteur, transcripteur, mais c'était des petits contrats. Mais aîné en résidence, c'est pas pareil. Moi, c'est autre chose. C'est comme être un professeur qui est en résidence. Ça ressemble un peu à ça, mais sauf que être aîné en résidence, c'est comme être c'est de la transmission. C'est de la transmission. Tu es là. Je vais être là pour les étudiants. Je ne serai pas juste là, tu sais, comme une petite vieille là, qui attend que la ronde vienne l'avoir. Mais on va regarder avec Marco. Je vais travailler avec Marco Bacon. Tu sais, Laurent Jérôme, puis je vais être là pour donner, pour partager mon savoir de ce poste. De ce poste, c'est une création finalement. Et moi, ils ont fait aînée en résidence, c'est une première à l'UQAM. Je suis la première aînée en résidence. Puis peut-être qu'il va en avoir tout plein d'autres au fil des années. Tu vois, c'est ça qui serait vraiment bien que ça arrête pas. Parce qu'il y en a toujours, tu sais, qui vont avoir quelque chose à enseigner, quelque chose à raconter, ou quelque chose à dire, et puis, tu sais, puis qui seront là, comme moi, je vais être là cette année. Tu vas travailler pour l'université ici à l'UQAM, Ouais. mais tu sièges aussi dans un comité des sages dans une autre université. Mais ils appellent ça le Conseil des sages. Tu sais, des sages, tu n'as pas besoin d'être aîné pour faire partie d'un conseil. Dans le conseil où je siège, il y a Kim Tsui. Important, et pas c'est Wassio, et toute jeune, c'est relatif, là, mais Kim Tsui, elle fait partie de ce conseil des sages avec moi. Mais ça, tu sais, ça, c'est autre chose. T'sais. Quels sont tes projets? Oh mon Dieu, des projets, on en a plein la tête. Non, on a des projets, on va au moins travailler sur des événements qui vont mettre comme aînés les Premières Nations en évidence, tu sais, de nos connaissances, notre art, tu sais, un peu de tout, là, notre cinéma, notre littérature. Et le plus important, notre tambour. Moi, quand tu es Première Nation, tu sais, Première Nation égale tambour et rêve. Concrètement, je vais être là tout le temps pour eux autres. Moi, pas juste une fois de temps en temps. Moi, comme dans pas juste pour les Premières Nations non plus. Mais surtout pour les Premières Nations, surtout pour les Premières Nations, mais je vais être là pour les autres aussi, dépendant. Mettons, un jeune ou une jeune, tu sais, travaille sur la langue, tu sais, fait mémoire sur telle règle de grand-mère de l'Inuaimo. Tu sais, mais je vais être là pour l'expliquer, qu'il soit Innu, alloctone, ou Première Nation, tu sais, au moins je vais être là. En tout cas, je suis là pour partager et transmettre ce que je sais. En gros, c'est beaucoup ça. Tsinishkemeden Joséphine Bacon. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot, c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Wensish.